travers de ta parole. Instruis-nous, Seigneur. Interpelle-nous. Agis, Seigneur. Au nom de Jésus, le seul, que ce moment soit couronné par ton sang. Rends-nous invisibles au camp des adversaires. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, comble-moi. Saint-Esprit, rends-moi. Papa, ce que tu fais pour ta gloire. Car tu as dit, nous sommes ouverts avec toi. Et sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste tes œuvres. Du début jusqu'à la fin de ce moment. Parle-nous. Donne les directives toujours qui vont encore nous toucher. D'entrer encore dans la profondeur pour prier à toi, l'Éternel, notre Dieu, qui est capable d'opérer encore et encore dans nos vies. Car c'est de toi que nous dépendons. Sois béni pour ce moment béni. Sois béni pour cette grâce. Sois béni car tu continues à opérer dans nos vies. Ni ne peut se comparer à toi. Sois loué à jamais. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Prenons nos Bibles pour le respect de la parole. Nous allons nous lever pour lire. Nous sommes dans 2 Chroniques 32. 2 Chroniques chapitre 32, à partir du premier verset. La Bible nous dit, après ces événements et ces actes de fidélité, arriva Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Judée, assiégea les villes fortes et ordonna de les forcer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il envisageait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses héros afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ils aidèrent et une foule de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources et les torrents qui coulent au milieu de la région. Pourquoi disait-il le roi d'Assyrie, trouverait-il à leur arrivée de l'eau en abondance? Ézéchias affermit son pouvoir. Il reconstruit la muraille qui avait de brèches et l'éleva jusqu'autour, bâtit une autre muraille en dehors, répara le Milo dans la cité de David et se procura une quantité d'armes et de boucliers. Il établit des chefs militaires sur le peuple et le réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. Il les exhorta en ces termes: fortifiez-vous et prenez courage, ayez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un grand char, et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui nous soutiendra. Nos combats, le peuple, qui soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant Lachish avec toutes les forces et les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire: ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse? Ézéchias ne vous existe-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous délivrera de la main du roi d'Assyrie? N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a supprimé les eaux liées et les autels de l'Éternel et qui a dit à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y brûlerez de parfum? Ne savez-vous pas que ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tout le peuple des autres pays? Les dieux des nations de ce pays ont-ils vraiment pu délivrer
leur pays à ma main? Oui, donc parmi tous les dieux. Qui donc parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont voué à l'interdit a pu délivrer son peuple de ma main, pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main? Ézéchias à présent ne vous séduise pas et qu'il ne vous excite pas de cette manière. Ne vous fuyez pas à lui, car aucun Dieu d'aucune nation ni aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. Ainsi vos dieux ne vous délivreront pas davantage de ma main. Le serviteur de Sanchérib parlait encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Sanchérib avait écrit une lettre insultante pour l'Éternel Dieu d'Israël, en exprimant ainsi contre lui, de même que le Dieu des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. Ils crièrent à haute voix en Judée, afin de jeter la crainte et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du peuple de Jérusalem comme on aurait parlé de Dieu, du peuple de la terre, ouvrage de mes hommes. Les rois Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier ce sujet et ils criaient vers le ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi Assyrien tous les vaillants héros, les commandants et le chef. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au fond. Il entra dans la maison de son Dieu et là ses propres fils le fit tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il le protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem les offrandes à l'Éternel et largement et de largesse pour Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Parole du Seigneur. Prenons place. Notre thème de cet avant-midi, boucher les sources. Alléluia. Boucher les sources, peuple de Dieu. Ce message est monté, que nous puissions partager ensemble. Moi, je sais qu'avec l'aide de Dieu, nous allons avancer. Nous sommes toujours dans notre thème. Fais-moi justice de ma partie adverse. Notre sous-thème, boucher les sources. Alléluia. Tu as besoin que Dieu venge ta cause. Tu as besoin que l'Éternel te fasse justice devant les adversaires. Mais à des fois, beaucoup de nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui donnons l'accès à l'ennemi. À des fois, c'est par nous-mêmes qu'aujourd'hui, nous sommes tentés de souffrir. À des fois, la cause du malheur de nos vies, de nos familles, à des fois, nous sommes le seul qui a ouvert les portes à l'ennemi pour que l'ennemi puisse détruire, pour que l'ennemi puisse s'accaparer, pour que l'ennemi puisse opérer, pour que l'ennemi puisse ôter ce qui nous appartient, pour que l'ennemi puisse détruire ce qui nous appartient, pour que l'ennemi puisse troubler nos vies d'une manière ou d'une autre. Étant le Dieu d'amour, étant le Dieu de bonté, oui, nous sommes dans notre programme. Aujourd'hui, c'est le 21e jour. À bientôt, nous allons finir. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions sortir comme ça. Et le 28, on reprend la même vie. Parce que tu as tellement souffert. Tu as tellement pleuré. Et si tu regardes depuis janvier jusqu'à ce jour, à des fois, tu avais tellement des ambitions, tellement de projets que tu as voulu concrétiser cette année 2025. Mais jusque-là, on n'a pas encore concrétisé cela. Mais gloire à Dieu, parce que nous sommes dans sa présence.
l'Éternel a dit, rien n'est impossible à lui. Il a dit au travers de sa parole, vaut au mieux la fin d'une chose que son commencement. Car moi je sais qu'au travers de quelques jours là qui nous restent, même ces 10 jours, l'Éternel est capable de nous surprendre, de faire de grandes choses au-delà de nos pensées, si nous allons entrer dans la révélation pour chercher l'Éternel notre Dieu de tous nos cœurs. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de roi Ézéchias. Si tu lis dans 2 Chroniques 31, tu verras ce que cet homme qui fit des bonnes choses, des actes de fidélité qu'on nous dit, il a fait de grandes choses à l'Éternel. Il a fait des choses droites. Nous pouvons lire dans 2 Chroniques 31, même à partir du 20e verset. 2 Chroniques 31, le verset 20. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il agit selon le bien, la droiture et la vérité devant l'Éternel son Dieu. Dans toute l'œuvre qu'il avait entreprise pour l'équité de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements en recherchant son Dieu, il agit de tout cœur et il y eut du succès. Cet homme, il avait remis l'ordre en Juda. Cet homme, il a remis la gloire de Dieu dans son royaume. La gloire qui était bannie. Dieu qui était rejeté. La maison de l'Éternel qui était bafouée. Mais au travers de cet homme, Ézéchias, lorsque l'Éternel lui a fait grâce, il a remis l'ordre. Il a fait des actes de fidélité qui a plu à l'Éternel le Tout-Puissant. C'est pour cela qu'on nous dit que lorsque l'Éternel avait déclaré qu'Ézéchias puisse donner les ordres à sa maison, il va mourir. Il n'a même pas forcé de choses. Il a dit seulement, l'Éternel, souviens-toi de moi. Et l'Éternel a regardé tous ces actes de fidélité, de bienveillance, de droiture, de vérité, de fidélité qu'il a posé devant Dieu. L'Éternel lui a encore donné la seconde vie. Peuple de Dieu, tu as besoin que pendant ce reste de l'année, et l'année que nous allons commencer, parce que l'Éternel nous donnera la grâce de les posséder. Mais c'est que Dieu attend de nous de boucher les sources de l'ennemi. Nous devons d'abord boucher les sources qui donnent l'accès à l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons cette histoire, Ézéchias avait fait du bien. Et en Israël, on a commencé à adorer l'Éternel, à honorer l'Éternel, à faire ce qui est droit devant Dieu. Mais l'ennemi, parce que les rois s'enchérissent, c'est l'image du diable. Les rois s'enchérissent, c'est l'image du monde. Les rois s'enchérissent ainsi que son armée, c'est l'image de nos adversaires. Les gens qui s'avancent contre nous, qui refusent que nous soyons en paix, qui refusent que nous puissions avancer, qui refusent que nous puissions faire du bien, qui refusent que nous puissions faire ce qui est vérité et droit devant Dieu. Ce sont nos adversaires. Les gens qui nous empêchent d'avancer, les gens qui nous empêchent de prospérer à tous égards, les gens qui viennent pour récupérer ce qui nous appartient, les gens qui sont là pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, ce sont des Sennacherib ainsi que son armée. Les gens qui nous empêchent de faire ce qui est droit devant Dieu. Les gens qui nous retiennent. Les gens qui nous réclament. Les gens qui cherchent notre mort. Ce sont des rois Sennacherib ainsi que son armée. Il a décidé de venir siéger, forcer Juda, de pénétrer Jérusalem, de s'encaparer de ce peuple. Les voleurs ne viennent que pour égorger et détruire. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ignorons qu'il est tenté d'opérer du jour au jour. Ne regarde pas ce programme de la fin de l'année, mais c'est que l'Éternel attend de nous du jour au jour, de boucher les sources à tout temps. C'est pour cela qu'il a dit, veillez et priez, car le diable rôde en cherchant qui dévorer. Nous devons veiller en fermant les sources
qui fait pénétrer l'ennemi dans nos vies, qui fait pénétrer les diables dans nos familles, qui fait pénétrer les instruments de l'ennemi dans nos vies. Nous devons boucher les sources, nous devons boucher les portes, parce que si tu regardes ces sources, ce sont des portes d'accès de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos foyers, dans nos relations, dans nos travail. Parce que ce que le diable veut, c'est pénétrer et assujettir. Ce que nos ennemis cherchent, c'est pénétrer et assujettir à ce qui nous appartient. S'accaparer de ce qui nous appartient, détruire ce qui nous appartient, voler ce qui nous appartient, nous empêcher de saisir ce qui nous appartient. Mais étant enfants de Dieu, toi et moi, nous allons d'abord commencer à boucher ce qui donne de l'énergie à l'ennemi, ce qui donne la force à l'ennemi. Parce que si toi, tu n'ouvres pas la porte, il n'aura pas l'accès d'entrée. C'est pour cela que l'Éternel nous dit de veiller. Tu dois veiller en fermant toutes ces portes. Parce que si l'ennemi trouve la porte fermée, il n'aura pas l'accès d'entrée. Si l'ennemi trouve les sources bouchées, il n'aura pas l'énergie d'entrer. Si l'ennemi trouve que les portes sont fermées, il n'aura pas le pouvoir de venir assiéger dans ta ville, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton activité. Regarde ta vie, peuple de Dieu. Regarde comment tu te conduis. À des fois, tu cherches à tout moment. À des fois, tu détruis à tout moment. À des fois, tu es tenté de lier à tout moment. À des fois, tu es tenté de brûler à tout moment. À des fois, tu es tenté de déclarer à tout moment. Mais est-ce qu'il t'arrive de raisonner pourquoi cette citation à tout moment? Pourquoi cette vie à tout moment? Pourquoi ce défi à tout moment? Nous devons aussi regarder de part et d'autre. S'il y a des sources qui font que l'ennemi soit toujours là pour entrer, pour opérer, nous devons boucher d'abord ces sources qui nous font souffrir pour que les ennemis entrent, pour nous faire siéger, pour nous contrôler et détruire ou ôter ce qui nous appartient. Parce que le diable n'est que rien, les sorciers n'ont que rien, les méchants sont que de rien, tous ceux qui sont en train de nous persécuter n'ont rien. Mais aujourd'hui, s'ils ont de la valeur, parce que c'est nous qui laissons la porte. Parce que c'est nous qui nous donnons les sources d'entrer, de pénétrer, de se ressourcer pour avoir de l'énergie, de nous combattre, de nous détruire et de ôter ce qui nous appartient. C'est pour cela, peuple de Dieu, regarde ta vie. Regarde ta vie, peuple de Dieu. Regarde ta condition de vie. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cette situation, jusqu'à quand ta famille va demeurer dans cette condition, jusqu'à quand l'Éternel t'a fait sentinelle de ta vie, il t'a fait sentinelle de ta famille, il t'a fait sentinelle de ton foyer, il t'a fait sentinelle de ton travail, sentinelle de ton ministère, sentinelle de ce brebis que l'Éternel t'a donné. Mais jusqu'à quand le loup viendra toujours pour ôter, pour détruire, pour s'encaparer de ce qui t'appartient? C'est pour cela que l'Éternel est tenté de nous interpeller. L'Éternel est tenté de nous interpeller, toi et moi, peuple de Dieu. Parce que Ézéchias, lorsqu'il a vu cela, il tint conseil avec ce chef et ses euros, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Il l'aidait. Peuple de Dieu. Il a compris que si moi je reste les sources d'eau, si moi je reste toutes ces sources, l'ennemi viendra pour se ressourcer seulement à cette source. Ce que tu es tenté de conserver qui ne donne pas gloire à Dieu, ce que tu es tenté de conserver qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est ça qui est tenté de fortifier dans ton ennemi, de prendre le dessus de ta vie, de prendre le contrôle sur ta vie, de prendre le contrôle sur ce qui t'appartient, de prendre le contrôle sur ta famille. Lorsque cette source sera toujours ouverte, l'ennemi va toujours se ressourcer à cela. Il va ressourcer, il aura de l'énergie grâce à toi-même. C'est pour cela que tu dois boucher.
Tu dois boucher cette source qui est en train de donner l'énergie à ton adversaire pour prendre le contrôle de ta vie, pour prendre le contrôle de ton ministère, pour prendre le contrôle de tes projets. À chaque année, ces projets ne se concrétisent pas parce qu'il y a une source que tu as laissée à l'ennemi qui est tenté de se ressourcer afin qu'il puisse avoir de l'énergie, la force de t'assujettir à tout moment. Peuple de Dieu, tu dois boucher cette source. Tu dois boucher cette source, peuple de Dieu. Cette source peut être cette distraction que tu as. Cette source peut être ce péché que tu es en train de garder. Cette source peut être la vie là qui ne donne pas gloire à Dieu. L'ennemi se ressoucie en ça parce que c'est la trace de l'ennemi. Il voit son marque en toi. C'est ça qui lui donne l'autorité, le pouvoir de contrôler ta vie, de contrôler ta famille, de contrôler ce que tu fais, de contrôler ce qui t'appartient. Commençons d'abord à boucher ces sources d'eau, ces sources du péché, ces sources de la distraction, ces sources de négligence, ces sources de sommeil, de fatigue et de tout cela. Toi et moi, nous connaissons cette liste-là qui donne de l'énergie à nos adversaires, qui donne les énergies à ceux qui nous combattent, qui donne l'énergie à ceux qui nous persécutent. Ils sont tentés d'emporter la victoire tout le temps parce qu'ils trouvent les sources qui les donnent l'énergie pour assujettir ta vie, pour assujettir ce qui t'appartient, pour t'empêcher de percer, pour t'empêcher de saisir la grâce. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as Jésus-Christ. Tu as eu la grâce de connaître le véritable. Tu n'es pas n'importe quel peuple, mais tu es le peuple de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui pour être manipulé par n'importe qui. Et si tous les diables que l'ennemi a déjà jetés, il nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. Jusqu'à quand nous allons laisser l'ennemi prendre le devant? Commençons à boucher les sources. Commençons à boucher les sources qui donnent l'énergie de contrôler nos familles. Tu n'as plus le contrôle de ta famille, de ta vie, mais c'est l'ennemi qui commence à contrôler. C'est l'ennemi qui commence à s'imposer. C'est l'ennemi qui commence à dicter. C'est l'ennemi qui commence à guider. C'est l'ennemi qui commence à faire. Parce que nous avons donné l'accès à l'ennemi de se ressourcer et d'entrer, de pénétrer. Au lieu que notre Dieu puisse contrôler et agir et contrôler, nous avons perdu le contrôle de tout parce que nous avons donné l'accès à l'ennemi de se ressourcer parce que nous n'avons pas voulu fermer toutes ces sources qui donnent l'énergie à l'ennemi. Boucher les sources, peuple de Dieu. Sanchériv, il a compris, il a décidé de boucher les sources. Il a décidé de construire les murailles. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne peuvent pas se séparer avec le monde. Tu as besoin d'avancer avec Dieu, mais tu refuses de te séparer avec le monde. Ézéchias a fait monter le muraille qui était coulé. Il a réparé, il a construit ce muraille qui était détruit. Il n'a pas voulu que l'ennemi ait l'accès. Il n'a pas voulu que l'ennemi puisse avoir la porte d'entrée dans son camp. Mais aujourd'hui, combien nous avons laissé les portes? L'ennemi peut entrer à midi, à 6h, à 5h, à 4h, à 3h. N'importe quelle heure l'ennemi a l'accès dans la vie des enfants de Dieu. Parce que nous ne voulons pas nous séparer avec le monde. Le monde nous contrôle. Le monde nous combat. Le monde nous haït. Le monde, ils sont contre nous. Les ennemis sont contre nous. Les ennemis nous haïssent même sans cause. Ils en veulent à ce que nous avons. Ils en veulent à notre vie. Ils veulent seulement notre malheur. Ils veulent seulement notre destruction. Ils veulent seulement notre humiliation. Ils veulent seulement ce que nous possédons. Mais nous ne voulons pas nous séparer avec le monde. Nous ne voulons pas nous séparer avec le méchant. Sépare-toi du monde pour vivre ta sécurité. Parce que si tu continues à vivre, à marcher ensemble avec le monde,
c'est le monde qui va s'imposer sur toi. C'est le monde qui va contrôler sur toi. Et le maître du monde qui contrôle le monde, c'est le diable ainsi que ses disciples. Les diables ainsi que ses disciples, c'est le roi Chanchéry ainsi que son armée. Ce sont les démons, les sorciers, les méchants que tu es tenté de dire que non, Christ les a vaincus. Mais étant que tu n'arrives pas à te séparer avec le monde, tu verras que l'œuvre de la croix sera toujours nulle dans ta vie. Parce que tu refuses de te séparer avec le monde. Tu refuses de te séparer avec les gens, les méchants. Tu refuses de te séparer avec les mauvais compagnons. Tu refuses de te séparer avec le sentiment. Tu refuses de te séparer avec le péché. Tu refuses de te séparer avec ce que tu vois, qui brille, qui frappe les yeux. Tu n'arrives pas à te séparer, de tracer une limite avec cela. Tu marches avec cela. Tu manges avec cela. Tu marches avec cela. Mais tu te dis comment l'ennemi est entré dans ma vie. Comment l'ennemi a volé ce qui m'appartient. Comment l'ennemi me combat. Comment. Parce que c'est toi qui n'arrives pas à te séparer avec l'ennemi. Tu t'es fait ami avec l'ennemi. Tu t'es fait ami avec ceux qui te détruisent. Tu t'es fait ami avec ceux qui viennent pour récupérer ce qui t'appartient. Tu t'es fait ami avec ceux qui refusent à ton progrès. Tu t'es fait ami avec ceux qui refusent que tu avances dans ta vie. Et comment tu vas avancer? Comment tu vas progresser? Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas sortir plus que vainqueur? Parce que tu es ensemble avec eux. Ou tu es de Dieu, ou tu es de Satan. Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi étant que tu es dans son camp. Tu marches avec lui, tu vis avec lui, tu collabores avec lui. Comment tu peux t'en sortir avec lui? Faisons une séparation, peuple de Dieu. Tu as besoin de vaincre. Tu as besoin de vivre ta gloire. Tu as besoin de saisir le privilège. Que Dieu venge ta cause. Que Dieu te donne ce que tu as comme besoin. Tout au long de ce reste de l'année. Et pour l'année nouvelle, commence d'abord à faire une séparation. Commence d'abord à faire une séparation avec les ennemis. Avec les œuvres du diable. Avec le monde. Parce que tant que tu vas demeurer chaque année, tu vas dire toujours que Dieu n'agit pas. Oh, notre Dieu, il agit. L'Éternel est dans sa parole. L'Éternel, il a promis et il est là toujours pour réaliser. Lorsque tu vas dire que l'Éternel ne réalise pas, il y a le multitude qui vit la réalisation des promesses de Dieu. Il y a la multitude qui voit ce que l'Éternel est en train d'accomplir. Il y a la multitude qui voit ce que Dieu accomplit dans leur vie. Parce qu'ils ont décidé de faire la séparation. Parce qu'ils ont décidé de boucher les sources. Jusqu'à quand, peuple de Dieu, nous prions ce bien. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de nous séparer avec le monde de ténèbres. De nous séparer avec les œuvres de ténèbres. De nous séparer avec ceux qui ne le glorifient pas. De nous séparer avec le monde. Parce que tant que nous allons vivre avec cela, il n'y aura pas le progrès, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas le succès, il n'y aura pas la stabilité, il n'y aura pas ce que tu as compté tantôt de chercher. Parce que l'Éternel est dans sa parole. Ézéchias a compris que non, il y a un ennemi qui se levait. Il y a un ennemi qui décide de venir s'accaparer de ce qui m'appartient. Il y a un ennemi qui en veut à ce qui m'appartient. Il y a l'ennemi qui vient détruire ce que j'ai comme bénédiction. Et les enfants de Dieu et mon royaume. Il a commencé à décider. Il a rassemblé le chef. Il a tenu conseil avec les autres de boucher les sources. Et ils ont constaté que non, quelque part nous avons négligé. Il y a aussi d'autres choses que nous devons veiller. Nous devons construire pour qu'il y ait une séparation. Pour que l'ennemi ne puisse pas avoir de l'accès. Pour que l'ennemi ne puisse pas progresser. Pour que l'ennemi ne puisse pas contrôler ce qui nous appartient. Mais nous prions. Mais nous sommes en alliance avec le diable. En alliance avec le monde,
en alliance avec le péché, en alliance avec la distraction, en alliance avec le sentiment, en alliance avec tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Nous sommes en alliance avec, nous marchons avec, nous dormons avec. Même Dieu est loin même, mais le diable avec ses œuvres, c'est permanent. Cela est permanent. Les œuvres de l'ennemi est permanent, mais celle de Dieu même est tellement difficile de le voir. Et comment nous cherchons que Dieu puisse opérer? Comment tu veux que Dieu puisse se manifester? Comment fait que Dieu puisse intervenir? Parce qu'il n'y a pas la permanence de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas la permanence de Dieu dans ton foyer. Il n'y a pas la permanence de Dieu dans ton travail. Il n'y a pas la permanence de Dieu dans tes projets. Il n'y a pas la permanence de Dieu dans ton ministère. Il n'y a pas la permanence de Dieu dans ton corps qui est son temple. Mais ce sont les œuvres de l'ennemi qui est permanent, qui vit et qui va contrôler ta vie, si ce n'est pas l'ennemi. Et pourquoi nous disons que Dieu nous a abandonnés? Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est pour cela David, il a compris, il a dit que non, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un homme injuste abandonné, ni son fils manger le pain. Mais aujourd'hui, nous disons les justes, mais au-delà de nous ne sommes pas justes. C'est pour cela qu'on est abandonné, on est méprisé, on est en train de manger le pain, parce que nous vivons avec le monde. Nous collaborons avec le monde. Nous marchons avec le monde. C'est le monde qui prend contrôle de tout dans nos vies. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes en train de manquer. Tout est noir. L'ennemi vient dépouiller. L'ennemi vient pour contrôler. L'ennemi vient pour s'imposer. Peuple de Dieu, c'est que l'Éternel attend de toi en ce jour. Il est venu pour nous interpeller. Bouchons les sources. Bouchons les sources. Parce que grâce à ces sources, tout est noir. Rien ne va. Tu peux exploser le matin. Le soir, c'est la même condition. Qui reprend encore de pleurer. Même condition. Rien ne va. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un peuple du Tout-Puissant. L'Éternel a besoin que tu avances. L'Éternel a dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera, il sera très haut placé. Il a dit, vous ferez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Mais aujourd'hui, il y a la confusion. À des fois, ceux qui consultent le marabout, vous verrez les œuvres des marabouts se manifestent. Mais ceux qui se disent qu'ils sont dans le camp de Dieu, rien ne va. Pourquoi? Parce que nous avons dressé les sources ouvertes. L'ennemi se ressuscite du jour au jour. Nous ne voulons pas nous séparer avec le monde. C'est pour cela que le diable vient toujours pour s'imposer, pour opérer, pour agir. Séparons-nous du monde. Séparons-nous, peuple de Dieu. Séparons-nous du monde, peuple de Dieu. Car le monde ne nous donnera rien. Au contraire, le monde vient pour récupérer ce que nous avons. Au contraire, le monde empêche à nous, les enfants de Dieu, de recevoir ce qui nous a été destiné de l'Éternel. Car l'Éternel ne choue jamais. Et il ne marche jamais. La Bible nous dit, Ézéchias, on nous dit qu'il a pris la quantité même des armes. Il s'est approvisionné même des armes, des quantités d'armes et de boucliers. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont désarmés. Nous n'avons plus les armes pour combattre l'ennemi. Nous sommes désarmés. Nous sommes désarmés aujourd'hui, le peuple de Dieu. Pas moyen d'affronter l'ennemi, pas moyen d'abattre l'ennemi, pas moyen de faire tomber les ennemis, parce que nous sommes désarmés à cause de ce monde qui nous a étouffés, à cause de ces désirs de ce siècle présent qui nous a désarmés. La chair a pris le contrôle, le monde a pris le contrôle de nos vies, de nos corps qui est le temple du
Saint-Esprit, il n'y a plus la parole qui vit à nous. Parce que la Bible nous dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit à nous. Mais Christ ne se manifeste pas. La parole ne se manifeste pas. Mais c'est le monde qui se manifeste en nous. C'est le monde qui prend contrôle de tout. C'est le monde, nous sommes armés par les choses du monde. Nous sommes désarmés par ce qui est de Dieu. Nous n'avons plus les armes de Dieu qui vont nous aider d'affronter l'ennemi et de détruire l'ennemi. Mais nous sommes armés des ailes de ce monde. Nous sommes armés des désirs charnels. Nous sommes armés des désirs de l'élévation. Nous sommes armés des désirs d'avancer dans ce monde. Nous sommes armés des désirs de la gloire de ce monde. Nous sommes armés de ce qui frappe les yeux. Mais nous sommes désarmés des choses de Dieu. Nous sommes désarmés de la parole, de la vérité, de la sanctification. Nous sommes désarmés des ailes d'évangile. Nous sommes désarmés de la parole qui est une puissance qui peut nous aider d'affronter et vaincre l'ennemi. Nous sommes armés du sommeil, de la distraction. C'est ça les ailes que nous avons aujourd'hui. Nous sommes armés. Il y a la force que nous avons du monde de faire le mal. Comment nous allons vaincre l'ennemi? Comment nous allons marcher sur l'ennemi? Comment nous allons écraser les ennemis? Parce que nous ne sommes plus armés. Nous ne sommes plus armés. Le diable nous a désarmés parce que nous avons équipé nos corps qui sont tempés par les œuvres de l'ennemi. Nous sommes incapables d'affronter l'ennemi. Parce que nous allons lutter avec quelle arme? Parce qu'en nous, il n'y a que les œuvres de l'ennemi qui est en train de contrôler. Qui est en train de régner. Et on est incapable de l'affronter. On dit au nom de Jésus, mais ce nom n'a plus de puissance. Parce que le péché accompagne ce nom. La puissance du monde éternel accompagne ce nom. Mais la Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ce nom aura de la puissance avec un corps qui est saint. Avec celui qui est armé des armes spirituelles de Dieu. Pour affronter le monde invisible. Le monde des ténèbres et détruire ce monde. Mais aujourd'hui, des chrétiens désarmés. Mais regarde comment nous envoyons le feu. Regarde comment nous envoyons le feu. Regarde comment nous envoyons le feu, l'épée au camp de l'ennemi. Mais ça ne joue rien. Cela n'a plus de puissance. Cela n'a plus de capacité pour aller détruire. Parce que ce que nous dégageons n'a pas le pouvoir d'aller détruire le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres sera détruit si nous revêtissons les armes de Dieu. L'Éternel qui a le pouvoir sur le monde des ténèbres. Mais si nous sommes vides, en aucun jour, tu peux faire 100 jours, 50 jours, 30 jours, 40 jours, 2 jours, en priant même 7, mais jusque-là, si tu n'es pas armé des armes de Dieu, si au-delà de toi, il n'y a que les armes de l'ennemi, tu n'arriveras pas à t'en sortir, tu n'arriveras pas à vaincre le roi Sanchéry ainsi que son armée. Parce qu'ils viendront toujours assujettir ta vie. Ils seront toujours là à contrôler ta vie. Peuple de Dieu, cherche à être armé des armes de Dieu. Pour vaincre l'ennemi, pour que l'Éternel défende ta cause. Parce que ce que Dieu fait avec nous, c'est être avec nous. Si nous sommes avec lui, nous ferons toujours des espoirs. Mais sans lui, nous ne ferons rien. Sans lui, nous ne ferons rien. Nous allons parler, nous allons déclarer, nous allons semer les offrandes pour que la prière soit exaucée. Mais cette offrande ne sera pour rien. C'est que l'Éternel veut de toi que tu sois équipé de ces armes pour vaincre le monde de ténèbres, pour vaincre le méchant ainsi que ses œuvres. Car ils sont là. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît sa famille. Chacun de nous connaît la mission que Dieu lui a confiée. Mais tu as besoin d'être armé pour vaincre l'ennemi de ta famille, pour vaincre l'ennemi de la mission que Dieu t'a donnée, pour vaincre l'ennemi de ton foyer, pour vaincre l'ennemi de ton travail. Car l'ennemi ne veut pas que tu puisses accéder, progresser, bénir et vivre la paix. Pourquoi nous nous
retenons, peuple de Dieu, car le monde ne nous donnera rien. Le monde nous expose. Le monde n'a rien à ajouter sur nous. Le monde n'a rien à ajouter dans nos familles. Le monde ne nous donnera rien. Au contraire, le monde vient toujours pour retrancher, pour détruire, pour s'accaparer de ce qui nous appartient. Tu as besoin d'être armé. Là où tu t'es désarmé, tu as besoin d'aller te ressourcer à Dieu. Que tu sois armé parce qu'il y a le lion, il y a le ours, il y a le maire, il y a les Aman, il y a le roi Sanchib, il y a le Balak, il y a les Alexandres, il y a le Goliath. Chacun de nous connaît, il y a des pharaons qui en veulent à nos vies, qui en veulent à nos familles, qui en veulent à ce qui nous appartient, qui en veulent à notre destinée. Mais comment tu vas vaincre ça arme? Comment tu vas surmonter ça les armes de Dieu? Comment tu vas dominer ça, être équipé par Dieu? Parce que lorsque tu vas laisser le monde t'occuper, le diable n'aura plus le contrôle de ta vie. Dieu n'aura plus l'accès sur ta vie. C'est le diable qui va commencer à contrôler. Cherche à être armé, peuple de Dieu. Des armes de Dieu. Tu dois boucher les sources de l'ennemi. Tu dois boucher ces sources qui te donnent l'accès à l'ennemi de te désarmer. Beaucoup de chrétiens, nous sommes aujourd'hui désarmés. Tu pries désarmé sans les armes. Tu gênes sans les armes. Tu prêches sans les armes. Tu avances selon toi sans les armes. Tu peux avancer sans les armes. Tu vas t'arrêter. On va te vaincre. Si tu n'as pas les armes qui vont te donner la victoire devant Goliath, tu vas couler devant Goliath. Si David a survécu devant Goliath, parce qu'il était armé des armes de Dieu, c'est ça qui a fait que David puisse vaincre Goliath. Si même David a survécu devant le lion et la ours, parce qu'en lui, il y avait l'Éternel des armées qui l'avait équipé de cette force qui lui tenait bon de vaincre ce lion et ce ours. Mais si toi, tu n'es pas armé, qui va te faire vaincre ce lion ou ce ours, ce méchant Goliath de ta famille, ce pharaon qui a pris ta famille en captivité pendant tous les décennies, pendant les années, pendant le siècle? Comment tu vas faire sauter ou sortir cette famille de ce misère si tu n'es pas armé? Comment tu peux te faire sortir même dans cette misère si tu n'arrives pas à avoir des armes de Dieu? Comment tu vas vaincre Balak si tu n'as pas les armes de Dieu? Si tu n'as pas la provision de Dieu, si tu n'as pas Dieu? Parce que Balak, il a la provision pour investir, même pour aller donner aux autres, même ceux qui t'entourent, les présents pour te détruire. Combien aujourd'hui nous ont abandonné ce monde parce que le diable a laissé au travers des gens qui étaient à côté d'eux. Les gens qui mangeaient avec eux, qui buvaient avec eux. Mais ces gens, ils ont rencontré les Balaam, les Balak, qui les ont donné plus. Ils ont rencontré les Balaam, qui étaient les gens qui étaient faciles à manipuler pour le présent. Et leur vie était détruite. Si tu n'as pas Dieu, qui va te faire sortir dans tous ces complots qui ont été tentés de former contre toi? Même pendant ces quelques jours qui nous restent dans cette année. Et pour l'année nouvelle, si tu n'arrives pas à boucher les sources, si tu n'arrives pas à fermer les portes, de te séparer avec le monde, si tu n'arrives pas à voir les armes de Dieu, comment tu vas vaincre? Ton ennemi, il a son armée. Tes ennemis, ils ont leurs groupes, leurs associations. Ton ennemi a derrière lui la multitude. Maintenant, toi, tu as qui? Parce que si tu n'es pas armé de Dieu,
Si tu n'as pas les armes de Dieu, tu n'as pas Dieu, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir, peuple de Dieu? On nous dit que lorsque Géasi a vu la multitude qui venait pour les attaquer, il a dit à son maître, Élisée, regarde les gens, les multitudes qui viennent contre nous. Mais Élisée, il avait l'assurance parce qu'il était armé. Il avait l'assurance car il avait Dieu. Il avait l'assurance car il est des côtés de Dieu. Il avait l'assurance que cette multitude qui vient ne nous fera rien. Parce que ce qui est avec nous est plus que ce qui est avec eux. Aujourd'hui, nous sommes tentés de trembler devant les sorciers du quartier, les sorciers de nos familles, les sorciers, même si tu vois des fois le songe, les visions, au lieu d'avoir l'assurance, mais tu as peur, tu es tenté de pleurer. À des fois, tu crées le gène brisque, mais en oubliant que tu dois d'abord fermer les portes avant de créer ce gène. En oubliant que tu dois d'abord te séparer avec le monde avant de faire le gène. Parce que tu peux gêner sans fermer, sans te séparer avec le monde. C'est un gène inutile. C'est la prière inutile. Élisée n'a pas prié. Ils n'ont pas entré en gêne pour avoir la victoire. L'homme de Dieu a déclaré, il a dit à son serviteur que l'Éternel t'ouvre les yeux. Parce qu'il savait son alliance avec Dieu. Il savait le Dieu qu'il servait. Il vivait dans la vérité. Il était en alliance, en communion. Il savait que Dieu est toujours là, présent. Il peut venir la multitude, mais celui qui est avec moi est plus que eux. Et la victoire m'appartient. Peuple de Dieu, soyons en harmonie. Soyons armés de Dieu et de ses armes pour vivre la victoire devant nos adversaires. Car ils sont là. Ils sont là. À des fois, les autres, tu ne sais pas. Ils sont là. À des fois, tu marches avec eux. Ils sont là. À des fois, ils te font du bien. À des fois, parce que nous ignorons, surtout dans nos familles africaines, à des fois, ce sont eux qui investissent pour ta vie. À des fois, c'est lui qui te paye les études. À des fois, c'est lui-là qui te fait manger. À des fois, c'est lui qui vous prend en charge. Mais il a sa mission. Un jour, il a prévu un temps pour achever sa mission. Pour achever sa mission. Mais toi, tu regardes le présent. Tu regardes seulement ce qu'il te donne. Tu regardes. Et tu oublies même ton Dieu qui t'a créé, qui est capable de te protéger, qui est capable de te délivrer. Au lieu de te confier à l'Éternel, au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu d'avoir les armes de Dieu, pour toi maintenant, c'est lui qui est devenu Dieu dans ta vie. C'est lui qui devient plus excellent dans ta vie. Tu as mis Dieu de côté. Et les jours qu'il va décider d'achever sa mission, qui défendra ta cause? Qui sera là pour te délivrer? Qui sera là pour te protéger? Car sans Dieu, qui nous protégera? Que l'Israël le dise. Peuple de Dieu, tu es dans ce monde. L'ennemi du jour travaille. Si toi tu te reposes, le diable travaille pour accomplir sa mission. Car il est là pour égorger, pour séparer, pour détruire. La mission qu'il a pour toi et moi dans son chemin, c'est ça. Et il ne changera jamais sa mission. Parce qu'il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas voir le bonheur des enfants de Dieu. Il refuse de voir le progrès des enfants de Dieu. Il refuse la réalisation des projets des enfants de Dieu. Il refuse le bonheur, la paix des enfants de Dieu. Du jour au jour, ensemble avec ses disciples, ils sont là pour travailler. Toi aussi de ta part, tu dois travailler ensemble avec ton Dieu pour vaincre l'ennemi, pour vaincre leurs œuvres, pour vaincre leur mission. Mais si tu ne travailles pas, l'ennemi sera toujours là pour te faire pleurer, pour te faire humilier, pour te faire gémir. Et tu diras que Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il nous dit dans Hébreux 13, 5, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, mais c'est nous qui se séparons de Dieu. C'est nous qui s'éloignons de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que tout est bien. Tu t'éloignes de Dieu. Tu te colles dans le monde en oubliant que dans le monde, tu es en danger. En oubliant que les gens que tu t'attaches avec eux, tu n'as même pas le temps de demander leur état d'âme à Dieu. Tu es même en danger. Dieu n'abandonne jamais son peuple.
Dieu n'abandonne jamais son peuple. Sois armé de la puissance de Dieu. Sois armé de la présence de Dieu. Sois armé de règne de Dieu. Laisse que Dieu règne dans ta vie. Laisse que Dieu règne dans ta famille. Laisse que Dieu règne dans ton ministère. Laisse que Dieu règne dans ta vie. Laisse que Dieu règne dans ton travail, dans tes activités. Et ensemble avec Dieu, tu feras des exploits. Mais sans lui, tu n'arriveras pas. Sans lui, tu n'arriveras jamais. La Bible nous dit, Ézéchias dit, fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant les rois d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec vous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chef et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui nous soutiendra, qui soutiendra nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, le roi de Juda. Ô peuple de Dieu, aujourd'hui, beaucoup, au lieu de se fortifier, ils s'égarent loin de la présence de Dieu. Aujourd'hui, au lieu de se fortifier, le peuple de Dieu, plusieurs sont découragés parce que les promesses disent longtemps, parce que Dieu n'intervient pas, parce que cela a pris du temps. Je ne sais pas si c'est toi qui commences à contrôler le temps de ce monde. Je ne sais pas si c'est toi qui commences à déterminer la durée de ta vie sur ce monde. Je ne sais pas si le temps maintenant dépend de toi, en oubliant que nous dépendons de l'Éternel. Nous dépendons de l'Éternel. Notre vie dépend de Dieu. L'Éternel n'a pas de conseiller. Lorsqu'il décide de faire, il le fait. Lorsqu'il décide de ne pas faire, tu peux l'abandonner. Il y a la multitude qui le cherche. Tu peux t'éloigner loin de lui. Il y a la multitude qui se proche de lui. Tu peux le rejeter. Il y a la multitude qui le cherche. Mais c'est toi qui auras un problème. C'est toi qui es en danger. Toi qui l'abandonnes. Toi qui le rejettes. Toi qui l'as oublié. C'est toi qui te mets en danger. Parce que Dieu a toujours été là. Il est le dernier mot et c'est lui qui contrôle l'humanité tout entière. Au lieu de se laisser faire par cette situation, fortifie-toi. Bouche les sources et cherche l'Éternel. Au lieu de se fatiguer, au lieu de te décourager, au lieu d'avoir peur de ce méchant, peur de cette situation, peur de cette taille de problème. Si David avait peur de Goliath, il n'allait pas sortir roi. Parce qu'en faisant tomber Goliath, c'est ça qui a confirmé sa royauté. C'est ça qui a confirmé son pouvoir devant l'Israël. Parce que les jours n'étaient pas ainsi, mais le peuple de Dieu, ils ont chanté. Ils ont chanté pour cet homme. Ils ont honoré David plus que le roi Saoul. Peuple de Dieu, tu as besoin que ce Goliath tombe. Pour faire tomber Goliath, tu dois te fortifier. Pour faire tomber Goliath, tu dois avoir le courage. Pour faire tomber Goliath, tu dois bannir la crainte. Et tant que tu vis dans la crainte, et tant que tu es faible, et tant que tu as peur d'affronter cette situation, tu ne vas pas t'en sortir. Cette situation sera toujours là. C'est ça qui va te dominer. C'est ça qui va te vaincre. C'est ça qui va te faire peur. C'est ça qui va toujours t'affaiblir. Parce que c'est ça l'objectif de l'ennemi. Que tu sois faible. Que tu puisses affaiblir. Que tu puisses avoir la peur de lui. Pour qu'il puisse te contrôler. Qu'il puisse t'assujettir. Qu'il puisse avoir le contrôle de ta vie. Et de te vaincre. Mon père spirituel, Sonine, a toujours l'habitude de dire, un gagnant ne lâche pas. Un gagnant ne lâche pas. Si tu veux gagner, tu dois te fortifier. Malgré les échecs, ne lâche pas. Malgré rien ne va, fortifie-toi et le courage avance encore. Malgré tout est noir, je ne peux pas m'affaiblir. J'ai la foi que Dieu, le Dieu que j'invoque, que je sais, que je m'appuie à lui,
parce qu'il est avec moi. Tout changera au moment opportun. Je ne peux pas abandonner, car il est le seul qui est capable de faire taire cette situation. Il est le seul qui est capable de finir cette condition. Il est le seul qui est capable d'agir dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans tous les domaines, car il n'abandonne jamais. Comme je lui appartiens, il m'a dit qu'avec lui c'est les espoirs. Alors je ne combattrai pas seul, mais avec lui, j'ai la victoire. Je ne suis pas seul. Avec lui, je me fortifie pour avancer. Et j'ai cette ferme assurance que je suis plus que vainqueur. Pourquoi tu es faible, mais tout est noir dans ta vie? Pourquoi tu as lâché, mais rien ne va dans ta vie? Pourquoi tu abandonnes? Tout est noir dans ta famille. Pourquoi tu es découragé? Mais on te regarde, tu es l'espoir de la famille. Tu es l'espoir de l'œuvre de Dieu. Tu es l'espoir de ton foyer. Tu es l'espoir pour ton travail. Mais pourquoi tu es faible, découragé? Pourquoi tu as peur d'avancer? Pourquoi tu as peur d'avancer? La victoire n'est pas dans le craintif. Les craintifs n'ont pas la victoire. Ne t'attends pas à la victoire si tu es un homme craintif, une femme craintive. Ne t'attends pas à la victoire si tu n'es pas courageux dans ce monde. Parce que le monde que nous vivons, chaque personne cherche la couronne. Chaque personne veut dominer. Chaque personne veut assujettir. Chaque personne cherche à posséder. Fortifie-toi, peuple de Dieu. Fortifie-toi pour vaincre. Aie le courage pour vaincre. Bannis la crainte pour t'en sortir. Car cette situation-là, l'Éternel attend ta force. L'Éternel attend ta part. Car il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Si tu ne te fortifies pas, l'Éternel ne viendra pas marcher avec toi. L'Éternel ne marche pas avec les craintifs. L'Éternel ne marche pas avec le peureux. L'Éternel ne marche pas avec le faible. Car il a dit, vous avez reçu un esprit qui crie Abba Père. L'Éternel ne marche pas avec les craintifs. Tu dois te fortifier. Malgré rien ne va. Tu dois avoir le courage d'affronter. Malgré tout est noir. Tu dois avoir la force d'avancer. Malgré tout le monde dise que c'est impossible. Aie le courage. Aie la force. Bannis la crainte. Bannis le froid. Parce que tu n'es pas seul. Ézéchias a dit à son peuple, aux enfants d'Israël, que devant toute la multitude, que ne soit sans effroi, soit sans crainte. Le roi d'Assyrie devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Peuple de Dieu, c'est lui qui a l'assurance que je Dieu. Je marche avec Dieu. Mon intimité est bien avec Dieu. Mon alliance est bien avec Dieu. Je fais de tout mon mieux ce qui est bien à l'Éternel. Ce qui est droit à l'Éternel. Je m'efforce même de faire la volonté de Dieu, de vivre dans la vérité. Peuple de Dieu, cette personne affronte, quels que soient les obstacles. Il ne lâche jamais. Il a l'assurance qu'il n'est pas seul. Je suis avec Dieu. Malgré le malheur, Dieu est avec moi. C'est lui qui m'a dit, le malheur atteint souvent le juste. Il en délivre toujours. Et j'ai cette ferme assurance que je ne suis pas seul devant ce malheur. Je suis avec Dieu. Et avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Je sortirai sain et sauf. Quel que soit le combat, j'ai avec Dieu. Je sais que le combat appartient à Dieu. Et la victoire m'appartient. Je sortirai plus que vainqueur. Malgré leur multitude, malgré leurs défis, malgré leur armée, j'ai avec moi le général des armées. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui marche avec moi. C'est lui qui combat pour moi. Et le combat lui appartient. Et la victoire m'appartient. Je ne peux pas me décourager. Je ne perds de rien. Je me fortifie. Parce que c'est lui qui vit en moi. Il est ma force. Peuple de Dieu,
Tu dois connaître ce que tu cries, en qui tu as cru. Tu dois connaître les dieux que tu sers, serviteurs, servantes de Dieu. Nous devons connaître la famille chrétienne, les enfants de Dieu, que nos familles, l'Éternel que nous avons reçu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tout. Parce que le monde que nous voyons, que tu le veuilles ou pas, il nous fera toujours peur. Avec les réalités, avec les défis, avec les circonstances, avec le vent, avec les tempêtes. Mais toi qui es peuple de Dieu, tu dois connaître que je ne suis pas seul. J'ai un Dieu qui est au-dessus de cela, qui a tout vaincu. Parce que si tu regardes la lettre que ce roi a donnée à son serviteur, il a commencé à lire ses exploits. Il a commencé à mépriser. Comme aujourd'hui, tu seras méprisé. À des fois, ce mépris, c'est pour te décourager. À des fois, ce mépris, pour créer le foi en toi, la crainte en toi. Les gens vont te mépriser. Le diable va se croire qu'il est au-dessus. Parce que Sanchérib a cru qu'il est au-dessus. Mais il a oublié que c'est l'Éternel qui lui avait donné cette force, cet accès de détruire les nations, de dominer sur les nations. Parce qu'à ce temps-là, le roi Sanchérib, il était le puissant des nations. Il était au-dessus, c'est lui qui dominait. Mais il a oublié qu'à cette époque, Ézéchias n'était pas comme d'autres rois. Ézéchias, il avait fait l'alliance avec son Dieu. Il avait remis l'ordre en tout pour gouverner le peuple de Dieu. Il a cru que Ézéchias était le même que tous ces rois qu'il dominait. Il a envoyé la lettre. Il a méprisé Ézéchias en disant même aux enfants de Dieu, à qui repose votre confiance pour que vous restez à Jérusalem dans la détresse. Ézéchias ne vous excite-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, car il dit l'Éternel notre Dieu nous délivrera de la main du roi Sanchérib. Comme à des fois il y a des sorciers du quartier, des sorciers de nos familles, à des fois les marabouts, ils se croient supérieurs. À des fois d'autres même les courageux, ils parlent. Ils viennent, tu verras dans d'autres pays, ils parlent, ils sortent dans le village. Ils se disent que ce sont eux qui coordonnent, ce sont eux qui ont les au-dessus, ce sont eux qui ont les derniers mots. Tu verras même dans les familles, tu verras même les chefs de famille qui disent que c'est moi qui décide, c'est moi qui déclare, c'est moi qui a dit. Et les gens ont peur des paroles de ces chefs de famille. Ils ont peur des paroles de ce marabout. Ils ont peur des paroles de ces sorciers que nous connaissons dans nos familles. Que lui, s'il dit, tout le monde en peur. Parce que ce qu'il dit, c'est ça qui se réalise. Ce qu'il dit, c'est ça qui se concrétise. Même toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'Éternel. Repose ta confiance à l'Éternel. Appuie-toi à l'Éternel. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui est ton soutien. C'est lui qui est ton armée. C'est lui qui est ton général. C'est lui qui est ton armée. Repose ta confiance en lui. Si ils ont méprisé Ézéchias, mais nous, notre confiance est placée à l'Éternel. Comme Ézéchias, il a fait montrer à son peuple de placer confiance à l'Éternel, leur Dieu. Il n'a pas dit aux enfants de Dieu de placer confiance en lui. Mais il a montré l'Éternel aux enfants de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, nous donnera la victoire. Avec eux, c'est un bras de chat. Mais nous, avec notre Dieu, nous sommes le plus que vainqueurs. Il nous donnera la victoire. Les ennemis sont en train de nous troubler par leurs incantations. Tu vois leurs démonstrations. Tu vois leur arrogance. Les façons de parler, les façons de faire des choses, les façons de dire, les façons de te déplacer. Ils se glorifient par leur présence, ils se glorifient par ce qu'ils ont. Mais nous avons l'Éternel Dieu des armées qui nous donnera la victoire. Nous dépendons de lui seul. Ils ont parlé,
il a dit, ne savez-vous pas que ce que nous avons fait, moi et mes pères et tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays, ont-ils vraiment pu délivrer leur pays de ma main? Ô peuple de Dieu, si c'est sorcier, si c'est marabout, si c'est faux prophète, si c'est géant, c'est pharaon, c'est méchant de ta famille, c'est Goliath, arrive du jour au jour à détruire les autres, mais toi, il n'arrivera pas. Toi, il n'arrivera pas si tu vas te confier à l'Éternel, si tu vas boucher les sources, si tu vas mettre une séparation avec le monde, si tu vas te fortifier, si tu auras du courage, si tu vas bannir la paix, si tu vas t'appuyer à l'Éternel, ton Dieu, qu'il puisse prendre contrôle sur ta vie, ces méchants n'arriveront pas de te ôter entre les mains de l'Éternel, de te détruire malgré leur arrogance, leur espoir. Ils ont fait les espoirs à ces gens-là, mais pas à toi. Parce que toi, tu dépends de l'Éternel. L'Éternel a le droit de rachat sur toi. Ta vie dépend de Jésus-Christ. Tu dépends de lui seul. Tu ne dépends pas de sorciers. Tu ne dépends pas de marabouts. Tu ne dépends pas de faux prophètes qui t'ont mis dans les cages, qui est en train de contrôler même ta vie. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui même sont entre les mains de faux prophètes pour les contrôler. Les sorciers, les démons qui ont bâti. S'ils ont fait des espoirs dans d'autres nations, mais toi, tu n'es pas cette nation-là. Tu n'es pas cette nation. Tu n'es pas cette famille. Tu n'es pas toi de leurs gens. S'ils arrivent à faire des exploits dans d'autres familles, dans d'autres nations, dans d'autres quartiers, mais pas dans ta vie, pas dans ta famille, pas dans ta nation, pas dans ton travail, pas dans ton foyer, pas dans ton ministère. Parce que toi, tu dépends de l'insu, dit l'Éternel. Parce que toi, tu as l'Éternel. Parce que toi, tu n'es pas seul. Mais tu as l'Éternel qui est au-dessus de tout. La Bible nous dit, les serviteurs de Sennacherib parlaient encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Aujourd'hui, on te méprise, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on méprise ton Dieu parce qu'il ne voit pas, gloire à Dieu. Mais toi, bouchez toujours les sources. Sépare-toi du jour au jour avec le monde. Fortifie-toi contre vent et marée. Aie le courage d'avancer avec Dieu. Enlève la peur dans toutes ces réalités que tu es en train de traverser. Car l'Éternel est de ton côté. Car tu n'es pas seul. Il parle contre toi selon eux, en oubliant que tu es de Dieu. Tu dépends de Dieu. Il te méprise, mais l'Éternel dit que tu as du prix à ses yeux. Il méprise ton Dieu, en oubliant que même eux, ils dépendent de ton Dieu. Sennacherib a méprisé le Dieu d'Israël. Il a méprisé Ézéchias, en oubliant que Ézéchias n'était pas comme tous les autres rois. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme ceux qu'ils ont détruits. Tu n'es pas comme ceux qu'ils ont méprisés d'une manière ou d'une autre. Leur mépris devant toi, leur mépris dans ta vie, leur mépris le mépris de Dieu dans ta vie va causer leur ruine, va causer leur trouble, va causer leur échec, va causer leur malheur. Parce qu'ils sont tentés de toucher à celui qu'on ne peut pas toucher. Ils sont tentés de mépriser les dieux qu'on ne peut pas mépriser. La Bible nous dit, ils crièrent à haute voix en Judée, afin de jeter la crainte et l'épouvante parmi les peuples de Jérusalem qui étaient sur la muraille et le pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme on aurait parlé de Dieu, de peuple de la terre, ouvrage de main d'homme. Peuple de Dieu, laisse-le crier parce qu'ils n'ont pas encore vu. Laisse-le te mépriser parce que jusque-là, ton Rédempteur, il n'est pas encore là pour décider.
Parce que jusque-là, il les regarde. Ton Rédempteur est vivant. Lorsqu'il décide de se lever, personne ne peut résister. Laisse-le te mépriser. Laisse-le parler. Laisse-le dénigrer ton Dieu que tu as crié. Laisse-le parler parce que plusieurs disent qu'il le fera voir le bonheur. Plusieurs disent qu'à des fois que tu es dans le faux. Plusieurs disent que tu es seul, en oubliant que tu n'es pas seul. En oubliant que tu es dans la vérité. En oubliant que tu dépends de l'Éternel qui a créé l'univers tout entier. Qui contrôle le physique et le spirituel. Laisse-les se glorifier. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Laisse-les se glorifier. À des fois, l'Éternel veut qu'il puisse se repentir. Mais laisse-le se glorifier. Parce que leur gloire ne fera rien dans ta vie. Leur parole ne va rien faire sur ta vie. Leur défi n'a aucun pouvoir sur ce qui t'appartient. Leur mission ne fera rien dans ta vie. Ne fera rien contre toi. Parce que toi, tu dépends de l'insu, dit l'Éternel. Les rois Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, s'est mis à prier à ce sujet. Et ils crièrent vers le ciel. Alléluia. Il est un peuple de Dieu. Tu as besoin de crier pour que l'Éternel change ta condition. Tu as besoin de prier pour que l'Éternel change la condition de ta famille. Tu as besoin de prier que l'Éternel opère le miracle en ta faveur. Tu as besoin de prier que l'Éternel change l'histoire de ta vie. Tu as tant pleuré, peuple de Dieu. Tu as tant perdu être peuple de Dieu. Tu as tant traversé le moment, peuple de Dieu. Tu as tant connu le mépris. Tu as tant connu le combat, le défi. Goliath se réjouit. Aman se réjouit. Les satrapes se réjouissent. Les Balak, les Alexandres se réjouissent. Ils ont fait tellement du mal jusqu'à ce jour. Il est temps de crier vers celui qui est le défenseur de ta cause. Pour qu'il change ta condition de vie. Pour qu'il change ton histoire. Pour qu'il change l'histoire de ta famille. Pour qu'il change l'histoire de ton ministère. Pour qu'il change l'histoire de ton foyer, de tes relations, de ton travail, de tes activités. Tu as besoin de crier. Tu as besoin de crier. Il est le seul qui a le pouvoir de tout changer. Il est le seul qui est capable de te donner la victoire. Il est le seul qui est capable de te justifier. Il est le seul qui est capable de faire tomber ce Goliath devant toi. Il est le seul qui est capable de confondre cet Aman qui te fait fléchir. Il est le seul qui est capable de confondre ces satrapes qui ont poussé aux autres de créer une force pour que tu tombes dans la force. Il est le seul qui est capable de te donner la victoire devant les Balak qui te cherchent ta malédiction. Devant tous ces gens qui te font du mal du jour au jour. Il est le seul qui est capable de te glorifier. Pour qu'il voie les œuvres de Dieu. Qu'il voie les œuvres de Dieu dans ta vie. Ce n'est plus le temps que je Dieu. Maintenant, tu as besoin de crier pour que Dieu fasse des choses qui vont se matérialiser. Pour que le monde voie, que les méchants voient, qu'ils sachent que tu as un Dieu, qu'ils sachent que tu es dans le vrai, qu'ils sachent que l'Éternel opère, qu'ils sachent que l'Éternel agit encore et encore dans ta vie. C'est pour cela, prends la bonne décision de boucher les trous. Prends la bonne décision de te séparer avec le monde. Prends la bonne décision de te fortifier pour prier, de bannir la crainte devant cette situation, de te fortifier, d'avancer avec Dieu, d'être armé, que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie, peuple de Dieu. Car si tu es seul, tu n'arriveras pas. Si tu es seul, tu ne vas pas t'en sortir. Tu peux crier, mais sans Dieu, il n'y a pas le miracle. Tu peux crier, mais sans Dieu, il n'y a pas la puissance. Tu peux crier, mais sans Dieu, il n'y a pas de réponse attendue. Tu peux crier, sans Dieu, les ennemis seront toujours là. Mais que ta prière soit un parfum de bonheur qui va toucher le trône de Dieu pour que l'Éternel descende et qu'il opère le miracle en ta faveur. Parce qu'on nous dit que alors, là, l'Éternel envoya l'ange
qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants héros, les commandants et le chef. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au front. Il entra dans la maison de son Dieu et là, ses propres fils les fit tomber par l'épée. Ainsi que l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tout. Et il les protégea contre ceux qui les entourèrent. Peuple de Dieu, la prière fervente sauvera le malade. La prière d'un juste a une grande efficacité. Tu as tellement prié la prière normale. Ce qui te manquait, c'est de te séparer avec le monde. Ce qui te manquait, c'est de boucher les portes d'accès de l'ennemi dans ta vie. La vie là qui est contraire à la volonté de Dieu. La distraction, l'incrédulité, le rejet de la parole là. Tout ce qui est des choses abominables qui te contrôlent jusqu'à ce jour. Ce qui te manquait, c'est la force d'affronter. Ce que tu avais en toi, c'est la paix au lieu le courage d'avancer. Ce qui était en toi, tu avais la crainte de ces réalités au lieu d'affronter ces réalités. Ce qui te manquait que tu avais abandonné Dieu au lieu que Dieu soit avec toi. Tu manques Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu as besoin que l'Éternel te donne la victoire. Tu as besoin que Dieu puisse confondre comme il a confondu ce roi Sanchérib. Tu as prié que Dieu puisse les détruire, ce vaillant qui te persécute, qui te combat, qui en veulent à ta vie. Si tu vas mettre de l'ordre dans ta vie, si tu vas encore revoir ta vie, si tu vas encore décider en bien pour ta vie avec Dieu, ce Dieu n'a pas changé. C'est Dieu qui a donné à Ézéchias la victoire. Il n'a pas changé. C'est Dieu qui a confondu, qui a semé la confusion au camp de ce vaillant, au camp de ce héros, au camp de ce roi. La confusion et il les a détruits. Il n'a pas changé pour toi et moi. Le Dieu d'Ézéchias, Ézéchias est mort, mais l'Éternel demeure à jamais. Il est notre Dieu. Celui qui nous a réunis, de lui que nous dépendons. Si tu vas le prier de tout ton cœur, si tu vas l'invoquer de tout ton cœur, il se laissera trouver. Comme il s'est laissé trouver à Ézéchias, ils étaient disposés. Et lorsqu'ils ont crié, l'Éternel envoya son ange. L'Éternel est capable d'envoyer son ange pour détruire tes ennemis. La Bible nous dit pour toi seul, l'Éternel est capable de sacrifier même toute une nation. Si tu mets l'ordre dans ta vie, l'Éternel en un clin d'œil peut exterminer tes adversaires qui te haïssent, qui te troublent, qui cherchent ton malheur, qui en veulent à ta vie. Tu as tellement perdu, tu as tellement pleuré, tu as tellement subi. Tu as besoin que l'Éternel intervienne en ta faveur. C'est pour cela. Ferme cette source. Ferme cette source. Cela ne t'apporte rien du jour au jour. Ferme cette source qui donne la force à tes ennemis. Sépare-toi de ce monde qui t'empêche de vivre ta vie aisément avec Dieu, qui t'empêche de vivre les promesses que Dieu t'a faites. Car il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Si tu vas le chercher de tout ton cœur, il est capable de semer la confusion. Tu as vu comment ce roi est mort. Comment ce roi est mort. Ce roi est mort entre les mains de ses propres fils qui les a tués par le paix. L'Éternel est capable de semer la confusion au camp de ce méchant. Ils ont tissé des alliances contre toi. Ils ont fait des alliances contre toi. Ils sont en contact. Toi, tu es ici au Maroc, mais ils sont en contact avec les gens du Maroc pour te détruire. Ils sont en contact avec les gens qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, pour ton malheur. Ils sont en contact avec les gens qui sont dans ton pays
pour te troubler, pour te détruire. Mais si tu es en alliance avec ton Dieu, si tu es en harmonie avec ton Père, l'Éternel va le suivre chacun de là où il sera. Parce que ce roi, il a cru s'échapper entre les mains de l'ennemi. Mais on l'a détruit dans son hôtel, là où il a bâti l'hôtel de son Dieu. Et ce propre fils qu'ils l'ont tué chez lui. L'Éternel est capable de suivre tes ennemis un par un, là où ils se retrouvent. Il se déguise devant toi, mais pas devant ton Père. Personne ne peut se cacher devant l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu, il sonde les cœurs sur que les reins. C'est à toi et moi de mettre nos vies en ordre. Et l'Éternel défendra notre cause. Il sera là pour nous délivrer devant ce méchant. Il sera là pour les exterminer. Il est capable de les exterminer un à un. Partout qu'il y sera. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout. Ce roi est tombé. Ces héros étaient dans la confusion. L'Éternel les a confondus. L'Éternel les a troublés. Ils ont retourné la honte au front. Ils ont cru posséder Jérusalem. Mais ils sont retournés dans la confusion. Ils sont confondus, quel que soit ce qu'ils préparent pour cette année-ci. Si tu vas te confier de tout ton cœur à ton Dieu, si tu vas mettre ta vie en ordre, si tu vas laisser l'Éternel prendre la contrôle de ta vie, si tu vas encore te laisser armer par Dieu, si tu vas encore te laisser l'Éternel faire de toi ce qu'il veut, si tu vas fermer les portes des ennemis, si tu vas haïr ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, peuple de Dieu, l'Éternel va couvrir tes ennemis de honte. Ils vont te maudire. L'Éternel changera la malédiction en bénédiction. Ils vont chercher ton malheur. L'Éternel va faire souffler le malheur dans les camps. Ils vont souffler le vent contraire. L'Éternel va souffler les tempêtes de malheur dans leur camp. Quel que soit leur défi, l'Éternel les changera en bien en ta faveur. Quels que soient les complots qui sont en train de former, l'Éternel va le changer en bien en ta faveur. Quels que soient les décrets qui sont en train de signer, l'Éternel va le changer en bien comme il a fait pour Mardochée ainsi que les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, ce Dieu est vivant. Il est le Dieu vivant. C'est Goliath, l'Éternel le fera tomber devant toi. Ils vont chercher ta mort. Ce sont eux qui vont se retrouver dans leurs propres forces. Comme ces stratapes, ces orgueilleux, ils seront dans la confusion totale. Si réellement, peuple de Dieu, tu vas prendre la décision. Et la bonne décision. Quel que soit ce qu'ils peuvent décider, mais c'est la parole de l'Éternel qui va se matérialiser dans ta vie. Quels que soient les obstacles, tu vas passer comme Israël, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et ils vont se dire, oh, mais comment il est passé? Comment il a pu? Comment il a reçu? Comment il a pu s'en sortir? Parce que tu ne dépends pas d'eux, mais tu dépends de l'Éternel, le Tout-Puissant, car il a dû jagirer et qui s'opposera. Celui qui a le droit de racheter ta vie. Ta vie dépend de lui seul. Peuple de Dieu, fortifie-toi. Quittons dans les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. L'Éternel veut être glorifié dans ta vie. L'Éternel veut être glorifié dans ta famille. C'est lui qui a dit, là où seulement vous étiez humiliés, méprisés, c'est là où il vous fera un ornement de gloire pour toujours. Il a dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il a dit, aucun malheur n'arrive si lui ne permet. Nous dépendons de lui seul. Il a dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Car il a décidé de faire des choses nouvelles qui est dans le chemin. Peuple de Dieu, cela est la voie d'arriver. Si seulement si tu vas prendre la bonne décision. Parce que cela dépend de toi seul. Tu veux ton bonheur, prends la bonne décision. Tu veux le bonheur de ta famille, prends la bonne décision. Tu veux le bonheur de ton ministère, de ton foyer, de ton travail, de tes projets, prends la bonne décision.
parce que l'Éternel sera toujours là, derrière ta parole pour l'accomplir. Car celui qui est avec nous, et il sera toujours là pour réaliser, pour sa gloire, parce que ce qu'il attend de nous, c'est de lui dire seulement gloire. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu as ta part de responsabilité. Les diables ne rien. Les diables ne rien. Les diables ne te fera rien si seulement si tu vas reconnaître ta vraie nature et faire la part des choses pour vivre Dieu dans sa grandeur. Car il est le défenseur des causes des opprimés. Il vient défendre ceux qui sont opprimés, qui lui appartient. Il défend la cause de ceux qui l'appartient. Il viendra venger ta cause, il te donnera la victoire. Il viendra pour te faire du bien, car tout de lui est pour toi. Il est la source intarissable. Si les gens de ce monde disent que c'est fini, mais l'Éternel en a tout. Il en a tout, il en a tout. S'ils ont volé, mais pour la provision de ton Dieu, il y en a en abondance. Si elle croit qu'ils nous ont tout pris, en oubliant que s'il y a un Dieu qui a tout ce dont il en a besoin, revenons à l'Éternel peuple de Dieu. Faisons-lui confiance, car il agira. Il en a tout selon les besoins, la nuit comme le jour, car c'est lui que nous dépendons, la source qui ne tarit point. Bouclons les sources qui donnent l'accès à l'ennemi, et l'Éternel défendra notre cause et nous donnera ce que notre cœur désire. Il a défendu la cause d'Ézéchias ainsi que le peuple de Dieu devant ce roi Sanchérib. Il n'a pas changé pour nous devant ce roi Sanchérib de ce monde ainsi que leurs agents qui sont tentés de déplacer et de souffler le vent pour nous troubler, pour nous affaiblir. Mais l'Éternel notre Dieu est notre force. L'Éternel est venu te dire pour ce matin, comme Ézéchias a dit aux enfants de Dieu, fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant ce méchant, devant ce roi Sanchérib, devant toute la multitude qui est avec lui, c'est-à-dire devant tous ces sorciers, ces démons, ces marabouts, ces loges, ces jaloux, ces occultistes, ces faux prophètes, tous qui sont contre toi. Car la Bible nous dit, celui qui n'est pas avec toi est contre toi. Pourquoi Dieu te dit de te fortifier? Parce qu'avec eux, il y a un bras de chat. Mais avec nous, avec toi, avec ta famille, avec ton mari, ta femme, ton ministère, nous avons l'Éternel notre Dieu qui nous aidera, qui nous soutiendra, qui soutiendra nos combats et nous aurons la victoire la nuit comme le jour, car c'est lui qui a donné la victoire à ce roi. Il n'a pas changé pour toi et moi, car le Dieu d'Ézéchias, c'est notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.